Bonjour. J'aimerais vous enseigner quelques nouveaux verbes qui sont des synonymes. Synonymes des verbes que vous avez déjà appris, les verbes les plus connus, les plus souvent employés, tels que habiter, faire, écouter, laver, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? Un synonyme, c'est un mot qui a le même sens, exactement le même sens, ou à peu près le même sens qu'un autre mot. Par exemple, quel est ce verbe-là? Oui, bien sûr, c'est habiter, hein. Mais au lieu de dire que j'habite dans une maison à la campagne, je peux dire que je réside, résider. J'habite ou je réside, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Donc, je réside dans une maison à la campagne, ou bien je réside dans un appartement avec ma famille en ville, ou bien je réside aux États-Unis, d'accord? Donc le verbe c'est résider. Je réside, tu résides, il réside, nous résidons, vous résidez, il réside. C'est un verbe tout à fait régulier, d'accord? Donc ça c'est le premier des synonymes que j'aimerais vous partager. Donc ça c'est résider. Et on parle de sa résidence. Ma maison c'est ma résidence, d'accord? Ok. Numéro 2. Vous connaissez ce verbe-là. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Oui, c'est dire, n'est-ce pas? Alors, dire, vous comprenez bien entendu le sens, c'est que moi, verbalement, j'exprime une idée, mais quand je dis quelque chose, je n'ai pas toujours forcément envie que les autres m'entendent. Parfois, par exemple, si je reçois un examen, hein, et je regarde mon épreuve, mon examen, et je vois que, oh là là, le résultat est affreux, je dis, mince, oh, c'est pas vrai. Alors, je suis en train, en vérité, de me parler à moi-même. Je dis, ce n'est pas vrai. Oh, c'est triste, d'accord? Mais mon but, mon objectif n'est pas que les autres entendent forcément ce que je dis. Par contre, un synonyme à peu près approximatif de dire, c'est déclarer. Déclarer. Quand je déclare quelque chose, mon but, mon objectif, c'est que les autres entendent ce que moi je dis. D'accord? Donc c'est un peu plus fort comme expression. Je déclare, c'est que je le fais publiquement. Je veux que les autres entendent ce que moi je dis. Donc ça c'est déclarer. Par exemple, moi je déclare que mes enfants ne peuvent pas sortir au ciné jusqu'après avoir fini les devoirs. Donc ils doivent d'abord finir les devoirs et après ils peuvent aller au ciné. Donc je déclare que eux ils ne peuvent pas sortir. Je les dis et je veux que eux ils entendent ce que moi je dis. Donc ça c'est déclarer. Et encore c'est un verbe régulier. Je déclare, tu déclares, il déclare, nous déclarons, vous déclarez, et il déclare. Troisième exemple d'un synonyme. En fait, ici, il s'agit d'une expression, non pas seulement d'un seul verbe, mais disons d'une expression, un ensemble de mots. Vous savez qu'on peut dire, quel est ce verbe? Oui, c'est manger. Donc moi, je peux manger le petit déjeuner, manger le déjeuner ou manger le dîner. Mais en fait, vous avez déjà entendu ceci peut-être plusieurs fois, mais on peut dire aussi prendre un repas. Hein, il y a 3 repas dans une journée, le petit déjeuner, le dîner, les 3 repas de la journée, d'accord, avec le goûter. Donc, moi, je peux dire que je mange chacun de ces repas, ou bien que je prends chacun de ces repas. Donc, je prends le petit déjeuner, je prends le déjeuner, je prends le dîner. Ça veut dire que je mange ces repas-là. Bon. Numéro 4. Aimer, vous comprenez? Aimer, bien sûr, n'est-ce pas? Il y a un autre verbe qui est un peu plus fort qu'aimer, c'est aimer beaucoup. Hein? Quand on aime beaucoup quelque chose, on dit adorer, j'adore. Hein? Adorer, j'adore, tu adores, il adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Donc c'est un verbe régulier encore une fois, adorer. Donc j'aime manger les pop-corn, d'accord? J'aime manger les pop-corn, mais j'aime beaucoup manger de la glace. Hein? J'aime manger de la glace. J'aime beaucoup manger la glace. Donc moi, je peux dire que j'adore la glace.
adorer. J'adore la glace. Ou bien s'il s'agit d'un sport. Hein. J'aime beaucoup le sport. Au moins, je faisais du sport hein, dans le temps. J'aime beaucoup jouer au football. Je peux dire aussi, j'adore jouer au football. Donc, adorer, c'est aimer beaucoup. Numéro 5. Qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Oui, c'est mettre. Un synonyme de mettre, c'est placer. Placer. Alors, placer, c'est un peu plus précis. Disons que ça c'est un peigne, n'est-ce pas? Hein, et je peux mettre le peigne dans la poche de ma chemise. Hein. Je mets le peigne dans ma poche. Donc je mets le peigne dans ma poche. Par contre, quand je place, placer, je place, tu places, il place, nous plaçons, vous placez, il place. Quand je place le peigne dans ma poche, je le fais soigneusement. Peut-être plus lentement, hein, avec plus de précision. Je place le peigne dans ma poche. Ou bien si j'ai une feuille de papier. Voici une feuille de papier. Ça, c'est mettre le papier sur la table. Je mets le papier sur la table. Maintenant, je place la feuille de papier sur la table. C'est tout doucement, avec précision, soigneusement, etc. Donc, mettre et placer sont des synonymes. Ensuite, vous connaissez ce verbe-là, hein? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est marcher, bien entendu. Il y a un autre moyen d'exprimer, encore il s'agit d'un verbe avec deux autres mots, hein, pour exprimer cette notion de marcher. On peut dire marcher ou bien aller à pied. On peut aller quelque part à pied. Aller à pied, c'est marcher. Donc, je marche à l'école ou bien je vais à l'école à pied. Donc, je vais à l'école en bus. Je vais à l'école à vélo. Vous savez ce que c'est qu'un vélo? Le vélo. Je vais à l'école à cheval, je suppose. Je vais à l'école à pied. C'est que je marche à l'école. J'y vais à pied. Ensuite, quel est ce verbe-là? Rencontrer. C'est rencontrer. Je vous ai dit d'avance le mot, l'expression que je vais vous enseigner. Donc ça, c'est rencontrer. Hein, d'accord? Par contre, il y a un mot qui n'est pas identique. C'est un synonyme, mais pas tout à fait identique. Il y a une petite distinction, et c'est l'expression tomber sur quelqu'un. Littéralement, tomber, vous n'avez pas encore appris ce mot. Voici un petit truc, hein, et ce petit truc va tomber. Tomber, c'est il est tombé, hein, cet article-là, ce machin, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il est tombé, ça c'est tombé. Mais tomber sur une personne, c'est autre chose. L'idée, c'est rencontrer quelqu'un, mais c'est rencontrer quelqu'un par inadvertance, c'est-à-dire sans le vouloir ou bien sans s'attendre à voir cette personne. Je vais vous expliquer. Quand je rencontre quelqu'un, normalement, je dis à cette personne, bon, j'aimerais parler avec toi dans la bibliothèque. Il est 10 heures du matin, donc je vais te donner rendez-vous dans la bibliothèque à 14 heures. Donc à 14 heures, à 2 heures de l'après-midi, je vais à la bibliothèque et moi je veux que tu ailles aussi à la bibliothèque et nous allons nous rencontrer dans la bibliothèque à 14 heures. D'accord? Ok, d'accord. C'est promis? D'accord. À 14 heures, on se voit dans la bibliothèque. Salut, hein? Donc ça, c'est quand je prends un rendez-vous avec quelqu'un et nous allons nous rencontrer. Hein, je vais rencontrer cette personne dans la bibliothèque. Ça peut être par inadvertance, ça peut être une surprise aussi, mais je dirais un peu moins fréquemment que le premier sens que je viens de vous expliquer. Maintenant, tomber sur. Qu'est-ce que c'est tomber sur? Supposons que ça c'est moi, Steve, et ça c'est mon frère, Michael, d'accord? Donc, je suis dans la bibliothèque, j'ai le dos tourné, hein, et je suis en train de lire un livre ou de lire une revue, d'accord? Dans la bibliothèque. Et Michael entre dans la bibliothèque. Et moi, je ne vois pas Michael. Et Michael me voit et il dit, « Hey, Steve! » Ok? Je suis surpris.
par la présence de mon frère Michael dans la bibliothèque. Donc Michael tombe sur moi, et je tombe sur lui, je suppose. Il tombe sur moi dans la bibliothèque. Ça veut dire qu'il me rencontre, mais c'est une surprise. Ça n'a pas été prévu. D'accord? Donc on peut tomber sur pardon, quelqu'un. Je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous tombez, il tombe. Donc ça, c'est un verbe régulier. Et puis le mot sur, vous comprenez sur, hein? La préposition sur. Tomber sur quelqu'un. Et en parenthèse, maintenant que vous avez appris le verbe tomber, pourquoi pas vous souvenir que ça a aussi ce sens-là. Ce petit machin tombe. D'accord? Mais ça, c'est aussi tomber, mais tomber sur une personne. Bon, ensuite. Neuvième, c'est comme ça, neuf. Neuvième expression, neuvième synonyme, ça c'est, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est parler. Un synonyme du verbe parler, c'est causer. Causer, c'est parler informellement. On cause avec des amis. Hein, d'accord? Je cause avec ma femme, par exemple. Après le travail, je finis de travailler, je vais dans la cuisine et je cause. Je parle avec ma femme pour savoir si elle va bien, tout ce qu'elle a fait dans la journée, etc. Ça, c'est causer. Et encore, c'est un verbe régulier, heureusement. Je cause, tu causes, il cause, nous causons, vous causez, il cause. Par contre, je dis que c'est un synonyme de parler. Attention, on ne peut pas dire que je cause anglais, je cause français, je cause espagnol. Non, 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 non. Il faut dire parler. Hein? Je parle espagnol, je parle anglais, je parle français. Mais causer, c'est communiquer, c'est parler. D'accord? Entre deux personnes, c'est converser. Ensuite, finalement, hein, numéro 10, la dernière expression, dans ce sens-ci, cette fois-ci, c'est un verbe. Hein. Vous connaissez déjà le verbe aller. Aller. Alors, comment est-ce qu'on peut dire aller d'une autre façon? Cette expression-ci, c'est se diriger. Il y a en fait deux verbes, mais je vais en employer un seulement. Je vais vous expliquer les deux, mais on va mettre l'accent sur l'un de ces deux verbes. Donc, il y a aller. Un synonyme de aller, s'il s'agit d'aller très loin. Très loin. Par exemple, je vais en Californie. Hein. Je suis dans le Michigan. Je vais en Californie ou bien je vais en France. D'accord? En ce cas-là, il faut employer le verbe aller, mais on peut aussi employer le verbe voyager. Voyager, c'est prendre ses valises, éventuellement monter dans un avion, et l'avion décolle, et puis s'en va très loin. Loin! Donc ça, c'est l'essentiel. Il s'agit d'aller très loin. Ça, c'est voyager. Si vous parlez anglais, vous devez comprendre voyager. Hein. Bon voyage. Bon voyage. Je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons, vous voyagez, il voyage. Encore une fois, un verbe régulier, nous sommes gâtés aujourd'hui. Mais l'expression que j'aimerais souligner, ce n'est pas voyager, mais plutôt se diriger. Se diriger. Et maintenant, c'est un verbe réfléchi. Vous entendez le se diriger. Je me dirige. Tu te dirige, il se dirige, nous dirigeons, dirigeons, c'est comme ça, vous dirigez et il se dirige, d'accord? C'est comme ça que ça se conjugue. Alors, quelle est la différence entre se diriger et voyager très loin, d'accord? Se diriger, c'est local. Il s'agit d'aller à un site, à un lieu, à un endroit près de soi-même, c'est-à-dire dans la même ville, dans la même région, dans le même état, mais pas très loin où il faut prendre ses valises et partir en avion, par exemple. Non, c'est aller à un endroit qui soit local, tel que je me dirige à l'école. Vous entendez le me, c'est se diriger, donc je me. Tu te diriges en ville, ou bien tu te diriges au supermarché. Il se dirige à l'église. Nous nous dirigeons à la maison. C'est-à-dire que nous retournons à la maison. Nous nous dirigeons à la maison, etc. Donc, voilà, 10 expressions
en fait 10 verbes ou bien 10 expressions qui servent de synonymes pour des verbes bien connus que vous avez déjà appris. Maintenant, vous allez faire un tas d'exemples, d'exercices avec ces synonymes, avec ces expressions. Et grâce à ces exercices, j'espère que vous allez mieux comprendre le sens de ces mots et puis surtout comment vous en servir, comment utiliser ces nouvelles expressions et ces nouveaux verbes. D'accord. Au revoir et à bientôt.